c'est bon d'être une petite girafe. Hein. Alors aujourd'hui, on est parti sur le diagnostic du pied de Tundra. Alors quand on se met à l'avant du pied de Tundra, on peut voir qu'on a une tendance un peu cagneuse. Ici, j'ai mon membre qui part droit et qui commence un petit peu à dévier ici au niveau de l'interne. Donc ici, je vais avoir beaucoup de pression et là, je vais plutôt avoir un pied qui va tendance un peu à s'évaser sur le côté parce que j'ai pas assez de ce port de charge ici. On voit sur son pied qu'on a une paroi qui a plusieurs cerclages, notamment sur la partie la plus récente, sur les 6 derniers mois. Pareil, cette jument, elle fait du pâturage tournant, donc du coup, on a forcément cet effet un peu de cerclage. Ensuite, quand on vient se mettre sur le côté du pied de Tundra, on a vraiment cette sensation que l'axe ici, entre mon pâturon et ma pince, il part un peu et là il se relève un petit peu. Donc on a un peu une mauvaise inclinaison en fait de la paroi à l'avant et les talons qui sont un petit peu couchés aussi. Ensuite on va passer sous le pied pour regarder ce qui se passe. Hop, je pousse l'épaule. Nickel. La première chose qu'on observe vraiment, c'est cette fourchette qui a une forme ici au niveau des talons qui est quand même très atrophiée. On a cette ligne ici de la lacune médiane de la fourchette qui s'est creusée. Alors pendant l'hiver, elle a tendance à partir en pourriture de fourchette très vite. Là, vous voyez, quand on a cet appui, on a une petite sensibilité. Donc c'est encore en train de se résorber. Là, on peut voir ici sur ce pied que sous la barre, on a eu une petite sortie d'abcès. On voit que la qualité de la sole n'est pas très bonne. On a une petite mue ici qui est en train de se faire de partout de manière assez hétérogène. On a aussi une ligne blanche qui est très désagrégée, qui a subi pas mal d'humidité, donc elle est encore un peu rétractée, on va dire. Les talons qui sont assez hauts, mais ce qu'on observe surtout ici, c'est que par rapport au niveau de la fourchette, ils sont plus hauts par rapport à ma fourchette, mais parce que cette fourchette s'atrophie en fait au cours du temps. Donc on essaye progressivement de travailler pour que des talons viennent s'écarter et que ma fourchette vienne s'étendre aussi. Cette zone, elle n'est pas assez large. Et du coup, on aura un meilleur contact au sol et un meilleur amorti pour le cheval.